Bonjour. Les cours précédents ont porté sur l'antenne rectiligne verticale de longueur L, parcourue par des ondes stationnaires, isolées dans l'espace ou en présence du sol. Ici, cette étude va se poursuivre avec la notion de hauteur effective et ses applications. Ensuite, l'étude de l'antenne rectiligne horizontale de longueur L parcourue par des ondes progressives sera abordée. Par définition, la hauteur effective d'une antenne rectiligne verticale de longueur L isolée dans l'espace, ouverte à son extrémité supérieure, excitée à sa base, puis parcourue par un courant sinusoïdal d'amplitude I de Z inférieure ou égale au maximum de ce courant, est égale à la moyenne de la distribution de cette amplitude de courant le long de l'antenne. Par conséquent, on aura H effectif égale 1 sur IM, somme de 0 à L, I de Z dz. Pour I de Z égale IM sinus de pi sur lambda L moins Z, avec Z variant entre 0 et plus L, le calcul donne H effectif égale lambda sur 2pi multiplié par 1 moins cosinus de pi L sur lambda. Dans le cas d'une antenne rectiligne de longueur L alimentée à son centre, la hauteur effective est H effectif égale 1 sur IM, somme de moins L sur 2 à plus L sur 2, I de Z dz. Physiquement, la hauteur effective d'une antenne rectiligne de longueur L est la longueur d'un dipôle électrique parcouru par un courant sinusoïdal d'amplitude constante IM, produisant le même champ que l'antenne étudiée dans le plan perpendiculaire à celle-ci. Cette équivalence est illustrée par la figure qui représente les distributions de courant dans l'antenne étudiée et dans le dipôle électrique équivalent. Le calcul de la puissance émise par une antenne dépend de l'expression de sa fonction caractéristique de rayonnement Fθ, qui est généralement composée de diverses fonctions trigonométriques. Dans ces conditions, l'intégration de la puissance émise est difficile, mais elle peut être effectuée avec des techniques d'analyse numérique. Grâce à l'approximation dipolaire électrique, la hauteur effective permet d'estimer plus facilement le champ émis par l'antenne dans le plan X ou Y, la résistance de rayonnement de celle-ci, la puissance totale émise, la FM collectée à la réception et la puissance reçue par cette antenne. En présence du sol, la hauteur effective définie dans les espaces réels et virtuels est H effectif égale 1 sur IM, somme de moins L à plus L de IZ dz. L'amplitude du courant est I de Z égale à IM sinus de pi sur lambda fois L moins valeur absolue de Z, avec Z variant entre moins L et plus L. Après calcul, on trouve que H effectif est égal à lambda sur pi fois 1 moins cosinus de pi L sur lambda. C'est-à-dire que on a la hauteur effective de l'antenne en présence du sol qui est égale à 2 fois la hauteur effective de l'antenne isolée. Dans ce cas, la résistance de rayonnement serait quadruplée. Mais comme cette antenne ne rayonne que dans le demi-espace supérieur, la résistance de rayonnement et par suite la puissance émise doivent être divisées par 2. Considérons maintenant un fil conducteur cylindrique rectiligne de section S et de longueur L, horizontale et isolée dans l'espace. Cette antenne est alimentée à son entrée haut par un signal sinusoïdal. Elle est fermée à son autre extrémité par son impédance caractéristique ZC
et elle est parcourue par des ondes progressives d'amplitude IY égale I0 exponentielle moins JKY. Dans ce cas, le signal qu'elle émet est à large bande. Compte tenu de l'approximation dipolaire électrique, l'axe de l'antenne se trouve le long de OY et il fait un angle alpha avec la direction de propagation des ondes définie par le vecteur IR. Par conséquent, dans l'expression du champ électrique, sinus θ est remplacé par sinus alpha qui vaut 1 moins sinus carré θ, sinus carré phi à la puissance 1/2. L'antenne horizontale, en présence du sol, est étudiée en lui appliquant le principe des images électriques. Cette antenne et son image sont séparées du sol de la distance d. Elles forment un couple rayonnant qui est aligné le long de OY et qui équivaut à une ligne bifilaire de longueur L et d'impédance caractéristique ZC. Le champ émis par l'antenne horizontale est calculé compte tenu de l'approximation dipolaire électrique, du rayonnement à grande distance et de l'angle alpha entre l'axe de l'antenne et la direction de propagation des ondes. Comme la phase varie plus vite que l'amplitude, on a pour l'antenne réelle Rm égale R pour l'amplitude, Rm égale R moins Y sinus θ sinus phi moins D cosinus θ pour la phase. Pour l'antenne image, Rm' égale R pour l'amplitude, Rm' égale R moins Y sinus θ sinus phi plus D cosinus θ pour la phase. Et on a aussi sinus alpha qui est égal à 1 moins sinus carré θ sinus carré phi à la puissance 1/2. Après calcul, on trouve que le champ électrique rayonné est proportionnel à 1 moins sinus carré θ sinus carré phi à la puissance 1/2, sinus 2π d sur lambda cosinus θ, sinus pi L sur lambda fois 1 moins sinus θ sinus phi divisé par 1 moins sinus θ sinus phi. La fonction caractéristique de rayonnement de cette antenne est le produit de trois termes. Le premier terme est 1 moins sinus carré θ sinus carré phi à la puissance 1/2. Il est dû à l'approximation dipolaire électrique. Le second terme est sinus 2πd sur lambda cosinus θ. Il caractérise l'effet de la présence du sol. Le troisième terme est sinus pi L sur lambda fois 1 moins sinus θ sinus phi divisé par 1 moins sinus θ sinus phi. Il exprime l'effet de la propagation d'ondes progressives le long de l'antenne. Dans le cas d'une antenne horizontale de longueur L égale lambda, surélevée de D égale lambda sur 4 par rapport au sol. Le diagramme de rayonnement obtenu dans le plan ZY, à savoir le plan E, se compose de deux lobes dirigés sous incidence oblique. Cette antenne peut alors être utilisée dans les liaisons hertziennes opérant à très grande distance par réflexion sur les couches atmosphériques telles que la troposphère ou l'ionosphère, ou bien entre les parties basses et hautes d'un relief montagneux, comme entre une plaine et une colline. Ceci termine mon exposé. Je vous remercie de votre attention.